Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h39 Sud Radio, la vie en vrai. Ce matin, je reçois l'étoile montante de la gastronomie française. À 32 ans, il vient d'être nommé jeune chef de l'année par le guide Michelin. Et ce n'est pas tout, puisqu'il a décroché en plus sa première étoile pour son restaurant qu'il a ouvert il y a seulement un an. C'est la maison Plestor Verrier à Colomiers, près de Toulouse. Bonjour Quentin Plestor Verrier. Et bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Félicitations, tout d'abord un grand bravo pour ces 3 distinctions que vous avez reçues, parce que votre pâtissier a lui aussi été récompensé par le guide Michelin. C'était la semaine dernière. J'imagine que l'émotion elle est encore forte aujourd'hui après la soirée que vous avez vécue comme ça, qui a été assez folle, quoi. Ah, totalement, elle était totalement folle. On ne pouvait pas s'attendre à 3 distinctions dans la même cérémonie pour une première année d'ouverture sur un restaurant qui est propriétaire, qui plus est. C'est vrai qu'habituellement, il y a quand même des grosses écuries avec des établissements, avec des hôtels de luxe, avec des investisseurs. Bon, nous, on a raflé la mise tout seul avec juste beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne volonté. Oui, vous vous définissez un petit peu comme un indépendant avec votre restaurant d'une certaine manière. Pas de gros investisseurs, pas de gros actionnaires, quoi. Exactement, on est totalement indépendant. On a fait le choix de faire ce restaurant entre amis, puisque la plupart des collaborateurs sont des gens avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai fait auparavant 16 ans de 3 étoiles Michelin, donc voilà, ça me permettait d'avoir un spectre assez large et pouvoir conceptualiser notre cuisine. Avec une tradition, un savoir-faire que vous perpétuez, votre cuisine, c'est une ode à la cuisine du Sud-Ouest, dont vous êtes originaire, puisque vous êtes né à Narbonne. C'était très important pour vous de revenir véritablement à cette cuisine-là après tous les restaurants par lesquels vous êtes passé. Oui, absolument. C'était pour moi limpide de pouvoir m'installer dans la capitale occitane pour valoriser la cuisine occitane et pour en faire une ode à ce qu'on nous a inculqué, à ce que l'on a goûté aux tables de nos grands-mères. Donc oui, c'était totalement limpide pour nous. Avec des classiques, bien évidemment, impossible de ne pas penser au cassoulet quand on parle de ces plats emblématiques du Sud-Ouest. C'est pas facile de réinventer comme ça de tels plats traditionnels, d'apporter sa propre signature sur de telles institutions d'une certaine manière. Exactement. Alors, il y a certains plats qu'on ne va pas toucher parce que je pense qu'ils sont parfaitement exécutés dans la pure tradition, donc comme le cassoulet. Mais on a voulu retravailler la rouille à la sétoise, donc une rouille de sèche. On a voulu travailler le cassoulet glacé, par contre, qui était un dessert un peu oublié des années 30. Voilà, quelques petites. C'est quoi ça, le cassoulet glacé? Le cassoulet glacé, c'est Joseph Bruala qui a inventé ça, qui était une casserole à cassoulet en nougatine, puisqu'il était sculpteur de nougatine avec de la chantilly, des fruits, des copeaux de chocolat. Nous, on l'a un peu allégé et on a fait quelque chose d'assez sympathique. Donc un cassoulet façon dessert. Dessert, exactement. Voilà. Ouais, vous dites que vous voulez mettre en lumière chaque artisan de la terre et de la mer, locaux et passionnés. La cuisine, finalement, pour vous, c'est d'abord une histoire, une affaire de terroir, c'est ça ? Totalement. Sans notre terroir, sans nos agriculteurs, sans nos producteurs, sans nos artisans qui nous ont fait les porte-couverts, qui nous ont fait les couteaux, qui nous ont fait les tables, on ne serait rien. Et je pense qu'on a la chance d'être un métier où on est énormément mis en lumière. Donc si cette lumière peut refléter sur tous ces gens qui sont justement dans l'ombre, c'est qu'on a tout gagné. Et pour ça, faut les connaître. Faut être vraiment à leur côté. Ça, c'est capital pour vous. Exactement, bien sûr, c'est les chercher, les rencontrer, discuter avec eux, manger avec eux, comprendre leur histoire, comprendre comment ils en sont venus là. C'est un travail de sourcing qui n'est pas forcément que pour les légumes ou pour les viandes, c'est vraiment tout au quotidien. Donc oui, c'est une force pour nous. Vous l'avez dit, même pour les couverts, effectivement, il y a un savoir-faire effectivement aussi à mettre en lumière. Exactement, il y a un savoir-faire à mettre en lumière pour les couteaux, par exemple un nontron. Vous avez l'aïeul, bien évidemment, dans la région. Non, on a cette force-là et malheureusement, si notre génération de trentenaires la perd, on n'aura plus la possibilité de pouvoir découvrir ce genre d'objets, ce genre de produits, de producteurs. Donc voilà, il nous faut perpétuer un petit peu cette tradition. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là, de chef ? Oh, je pense que c'est une révolte d'adolescents qui ne voulaient pas étudier à l'école et donc mes parents m'ont mis un petit ultimatum et c'est vrai que j'avais des appétences pour la cuisine puisque je voyais mes grands-mères cuisiner. Ouais. J'ai eu la chance de rentrer chez Gilles Goujon et Franck Putlar en apprentissage et c'est vrai que voilà, ces deux grands noms de la gastronomie c'est française. Un beau départ. C'est un beau départ. Et c'est vrai que voilà, ils m'ont inculqué tout ça.
Est-ce que ça a joué un rôle aussi dans votre vocation? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui font référence à des émissions télé comme Top Chef ou Master Chef auparavant. Vous en pensez quoi de ces émissions? Alors moi je pense la dernière génération, justement on en parlait avec mes équipes plus tard qu'hier, Ouais. on est la dernière génération qui a encore été passionnée par la restauration par rapport à nos souvenirs de table, à nos souvenirs de grand-mère, et malheureusement on se rend compte que la plupart des nouveaux rentrants dans ce métier ont un peu ce côté non mais je veux faire ce métier par rapport à Top Chef. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Top Chef, ça n'a rien à voir avec la réalité de notre métier. Notre métier, on se lève extrêmement tôt, on se couche extrêmement tard, il y a une pression constante, il y a une satisfaction client qui est constante et pas créer 8 assiettes pour les manger 5 heures après. Donc voilà, nous on a, enfin, je sais pas que je dénigre ce genre de concours, ouais. C'est très intéressant et ça a mis en lumière un métier qui était peut-être pas forcément connu, mais voilà, c'est faut pas oublier que c'est un métier dur avec des horaires qui sont compliqués. Exactement. C'est une passion, certes, mais ça demande un certain nombre de sacrifices forcément. Ouais. Ah oui, totalement. Ouais. Quentin Pellestor-Verrier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes à la tête avec grand plaisir de la maison Pellestor-Verrier, donc nouvellement étoilée 1 an seulement après son ouverture, et vous avez été désigné donc jeune chef de l'année par le guide Michelin. Merci d'être passé par chez nous depuis Colomiers, où vous êtes à côté de Toulouse. Je vous souhaite une très belle journée.